vous en pensez quoi, vous en tant que médecin? Je sais qu'il y a une formation militaire. Vous estimez peut-être qu'il faut les ménager un peu pour ne pas les prendre comme des vrais militaires, non? Bon, cela, je pense qu'au déroulé, à l'écoute du déroulé de M. Sako, nous pouvons dire que c'est une action salvatrice et salutaire, parce que c'est en fait un creuset d'inclusivité, surtout avec l'ajout de la nouvelle option professionnelle, de fraternité, de fraternisation, c'est des nouveaux liens qui se lient, et surtout de citoyenneté renforcée. Et ça, c'est fondamental, parce qu'on ne peut réellement intégrer et servir un pays que lorsqu'on en est conscient et qu'on en est motivé. Et par rapport aux aptitudes, il y a tous les mécanismes habituels d'évaluation des aptitudes physiques, donc pas que uniquement la santé physique, mais aussi d'autres paramètres d'évaluation qui sont intégrés dans l'évaluation, parce que depuis le temps du SNJ, il y a eu des médecins qui ont été dans les contingents passés, qui continuent à l'être. Et je pense que tout ça rentre dans un cadre réglementaire pour pouvoir vraiment faire un corps sain dans un esprit sain pour servir un État, une nation, une patrie. Alors, professeur, qu'est-ce que vous pensez de la politique de logement du Mali et aussi de l'implication des promoteurs immobiliers du Mali? Ce que j'ai retenu de l'exposé de M. Keita, c'est qu'au départ, la profession, ou on va dire le secteur n'était pas professionnel, et la professionnalisation a permis de sécuriser et de rassurer sur ce plan. Et par contre, l'habitat, effectivement, comme on dit, la Déclaration des droits de l'homme dit que nous sommes des humains, nous naissons libres et égaux en droit, mais aussi en dignité. Et qui parle de toi, parle de dignité, monsieur le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure. Et l'habitat, comme beaucoup de choses, la santé, l'éducation, etc., fait partie de ce qu'on appelle les droits humains. Et ces droits humains ont des caractéristiques qui les sacralisent. C'est qu'ils sont indivisibles, ils sont inaliénables, ils sont indiscriminés et surtout ils sont universels. Donc avoir un toit, ce n'est pas un luxe. Maintenant, M. Keita a quand un toit pour chaque Malien et à moins de coût. De l'arthrite qui est célébrée ce 12 octobre. L'arthrite est un terme qui regroupe plusieurs maladies des articulations et autres parties du corps. Il s'agit entre autres de l'arthrose et de la polyarthrite rhumatoïde. Nous serons édifiés par notre invité, mais suivons d'abord quelques éléments de compréhension avec Barakissa Ouattara. Une douleur d'intensité variable au niveau d'une ou plusieurs articulations, avec parfois une rougeur ou une enflure, une limitation de la capacité de mouvement ou une raideur matinale autour de l'articulation. Les symptômes de l'arthrite varient d'une personne à une autre. Les causes, elles peuvent être par usure, c'est ce qu'on appelle le rhumatisme de la personne âgée, l'arthrose que tout le monde connaît, que nous avons commémoré le 17 septembre. Ça peut être d'origine infectieuse, des microbes. Ça peut être de façon beaucoup plus fréquente et réellement le thème a été recentré autour de ces maladies plus ou moins orphelines, qu'on appelle les maladies auto-immunes, où on ne sait pas pourquoi, l'organisme est déréglé, il s'attaque à lui-même. Et on dit qu'on s'immunise contre soi, d'où le terme d'auto-immunité. Et la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie féminine, et ces maladies auto-immunes sont essentiellement féminines. Ça se comprend épidémiologiquement, les femmes étant les plus nombreuses de la population. L'arthrite est un nom générique sous lequel se regroupent toutes les affections inflammatoires qui atteignent les articulations. Elle touche aussi bien les adultes que les jeunes. Au Mali, on le disait, la plus fréquente et la plus, on va dire, la plus prépondérante, c'est l'arthrose qui est associée à chacune de ces causes. Les traitements, il y en a, sauf que nous sommes un tout petit peu désarmés. Déjà, avant de traiter, il faut diagnostiquer. Et là, nous vraiment lançons un cri de cœur au pouvoir public pour davantage améliorer les prestations des plateaux techniques dans nos structures de santé, particulièrement les hôpitaux, qui constituent la troisième référence. La journée mondiale de l'arthrite est donc l'occasion pour la Société malienne de rhumatologie d'intensifier la sensibilisation autour des pathologies liées à l'arthrite. Professeur, si c'est une première question toute simple, pourquoi une journée mondiale de l'arthrite?
Question bien à propos. Une journée mondiale, pourquoi un jour sur 365 exclusivement dédié à une maladie ou à un concept ou à un groupe de maladies? Ça veut dire qu'il y a un problème par rapport à l'ampleur de la chose, le nombre de personnes potentiellement atteintes ou potentiellement exposées et éventuellement le coût et l'impact. Parce que n'oublions pas que tout ça, ça se fait dans un contexte d'évaluation et surtout d'impact socio-économique. Et c'est un moyen d'attirer l'attention de tous les acteurs. Les premiers acteurs concernés, ce sont déjà les malades, qui sont des potentielles personnes exposées, que ce soit de façon directe ou indirecte. Donc sensibiliser la population autour de ces maladies, comme ça a été dit dans le reportage. Les arthrites, en fait, c'est un concept générique. Quand on fait la traduction littérale, it veut dire inflammation en grec, et arthros, articulation. Et